fait la conclusion à la fin, quoi qu'il dit parler à d'autres personnes, ça m'a pris d'autres points de vue, confronté à d'autres points de vue. Ça raconte ça aussi derrière. Je crois que c'est ce qui s'est passé finalement entre vous, quoi, maintenant vous connaissez. Certains se connaissaient, mais pas tous. Salut les gars. Vous êtes swag? Moi, je voulais pas vraiment vous poser une question, mais juste vous dire que vous m'avez touché. Merci. Et vous souhaitez bon courage pour la suite. Merci. Il y a une question. Une question à côté. Non, c'était là-bas. Ici, là. Bonsoir. D'abord, je voulais vous dire que j'ai trouvé que le film était vraiment très beau, plein de délicatesse et qu'on sent vraiment que vous y avez passé du temps avec eux et que, enfin, ouais, je trouvais ça vraiment magnifique. Et en fait, j'avais une question sur la place des animaux dans le film que j'ai beaucoup aimé. Je trouvais que ça donnait une certaine poésie, les lapins, les oiseaux, et j'aurais bien aimé en savoir plus. La chouette, exactement. Alors, la chouette, ça m'intéresserait de savoir ce que vous avez vu, parce que moi je sais pas trop. Mais après, on peut parler de vos animaux. Moi, j'ai vu un bouche. En fait, c'est un chameau. Oui. C'est un chameau? Ben, en fait, c'est parce qu'à côté, il y a un zoo. Un cirque, pardon, un cirque. La Bata. Et en fait, ben, il les laisse comme ça. On a profité. Ben, c'est naturel, les oiseaux. Hein? Ah, monsieur Chani, mon prof de français, ben, il aime les oiseaux. Il en récolte. C'est la poésie. Les lapins. Les lapins. Les lapins. La chouette. Non, mais j'ai une petite précision. C'est que le chameau, effectivement, il y avait un chameau, mais pas quand on a tourné. Donc on l'a fait venir. Voilà. Mais par contre, je l'ai vu, ce chameau, pour de vrai. Et il y a des témoins, mais il y avait un chameau pour de vrai. Mais après, les oiseaux, les perruches, elles se sont... Mais je ne sais pas s'il y en a à Saint-Denis, il n'y en a pas. En fait, c'est un container dans les années 80 qui s'est renversé à l'aéroport, je ne sais pas quel aéroport, et c'est pour ça qu'elles ont commencé à s'installer. Et effectivement, M. Chani, qui est professeur de français, c'est un dingue de l'observation des oiseaux, il fait des sorties ornithologiques avec les enfants. Et les lapins, c'est M. Sabat, le prof de techno, qui m'avait dit que le matin, il y avait des lapins et quelques rats. Et c'est moins mignon. Mais on a ramené le lapin. Parce que quand on est une équipe sur ces scènes-là, on est 40, on ne va pas attendre que le lapin ait décidé de sortir de son fourré avec le compteur qui tourne. Donc on a ramené des lapins qui sont quand même plus mignons que les vrais lapins. Voilà. Et la chouette, alors je ne sais pas si quelqu'un a une explication, je veux bien. Une descente aux enfers. C'est le réalisateur qui pose sa caméra. Bonsoir. Bonsoir. Pour moi, la chouette, vu que c'est en début de film, c'est la caméra qui débarque, les prendre tous et pour prendre tout leur témoignage en fait. C'est le fait qu'elle démarre et que c'est juste au moment où le film commence qu'elle démarre. C'est horrible, ça veut dire que c'est moi qui vais prendre dans mes serres, comme ça. Je vais peut-être le petit dans l'enfant, je sais pas. Mais c'est pas mal, hein. Il y a Amélie. Moi, c'est aussi pour la
la chouette, moi j'avais plutôt compris c'est un oiseau de nuit. Et donc j'avais pensé aux guetteurs dans le sens qu'ils surveillent et ils permettent d'obtenir les témoignages de tout un chacun en guettant et en surveillant. C'est comme si c'était un oiseau guetteur qui on regardait de son point de vue et on rentrait partout. Exactement, ouais, comme ça un oiseau de nuit. Pas mal. Je dirais même plus, les cerfs déployés prêts à attaquer, ce serait plutôt une menace nocturne, guettant nos personnages. Ah mais c'est bien, hein, ça veut dire. Bonsoir à tous, j'ai vraiment adoré le film. J'ai trouvé qu'il y avait des très belles lumières aussi, ça m'a fait penser à Boris Macchi un peu à des moments. C'est son chef opérateur. D'accord. C'est pour ça. Et moi, ce qui m'a impressionné, c'est surtout les gens qui veulent un peu se différencier et le parcours voilà, c'est comme partout, mais c'est peut-être particulièrement plus dur des fois en cité ou en banlieue. Et voilà, vraiment, vous êtes très courageux et j'avais l'impression que c'était des fois les filles qui vraiment permettaient de franchir ce cap. Une fois que les garçons sont un peu originales et vont dans un autre sens, les filles, elles vont les encourager. J'ai trouvé ça très beau, quoi. Et voilà, bravo les garçons, parce que c'est pas facile non plus. Donc, bravo à tous. Bonsoir. Déjà bravo, parce que c'est un super film, des super images, j'adore. J'ai une petite question technique. Enfin technique non, mais les plans de la cité, c'est au drone? Alors, je parle du premier plan de nuit. On l'a tourné d'abord avec la caméra avec laquelle on a tourné le plan de jour, mais il y avait trop de bruit, parce que c'est une petite caméra qui a un capteur. Donc, on les a refaites. Mais comme il y a eu l'état d'urgence, on a mis plusieurs mois avant de pouvoir les refaire. Et bref, on est retourné. Et donc, en fait, on a fait un plan au drone où on est sur la fenêtre de Régis. La fenêtre est allumée, mais Régis n'est pas dedans quand on tourne. On est obligé de commencer parce que c'est difficile avec un drone d'arriver et de stabiliser. Donc là, pour être stable, on est sur la fenêtre. Et puis après, la caméra va c'est le premier plan du film. Et après, on l'a inversé, donc ça c'est facile. Sauf que il y avait un problème, c'est que toutes les voitures étaient à l'envers. Et j'avais pas pensé à ça, on a perdu $1 million, mais c'est pas grave. Désolé Alexandre, mais non mais en fait ils ont travaillé, ils ont remis toutes les voitures à l'endroit, ils ont inversé les phares en post-production. Après on se rapproche, on refait la partie autour de la fenêtre en 3D. Et on a fait un plan de Régis au Steadicam, donc c'est une caméra qui est flottante, qui est portée comme ça dans la chambre de Régis. Donc le Steadicam il est comme ça, il y a Régis qui court au fond, et puis la caméra elle s'approche en flottant. Et après, c'est raccordé le mouvement donc, du drone, l'image du Steadicam incrustée, la façade en 3D, et donc on rentre et on raccorde les deux mouvements. Ce qui explique les 9 mois de montage. Ouais. Non, ça c'est la partie post-production. Parce que par exemple, si on parle de post-production, de ce qui se voit pas, comme je voulais que le son il soit très bon et qu'on entende vraiment ce qu'ils disent, qu'il y a un côté studio, ils avaient des super micros de cinéma, des perches là, et elles ont été effacées dans tous les plans. Et des fois les plans en mouvement. Ça on ne le voit pas, mais... Bah super, t'as foutu. C'est pas moi, c'est ceux qui l'ont fait. Bonsoir. Bonsoir. Alors déjà bravo. Ça fait du bien de voir de nouvelles têtes au cinéma. Je pense que vous tenez un vrai bon film et qui va faire son petit bout de chemin. Et donc du coup j'aurais voulu savoir si les acteurs se sont préparés pour les questions de futurs journalistes ou si vous comptiez rester naturel, parce que vous abordez des sujets quand même parfois délicats, très personnels. Voilà, je voulais juste savoir comment vous allez aborder ce thème-là.
Vous voulez dire se préparer pour les interviews des journalistes Sur des questions qui sont assez quand même personnelles dans le film. Bonsoir. En fait, on est un peu habitué en fait à répondre. C'est les mêmes questions qu'ils posent en fait. Et du coup, on est habitué, on sait quoi répondre. C'est quoi les questions? Quelle image ce film donne à la cité? Enfin, voilà quoi. Tu te vois comment les cultures? Est-ce que tu veux continuer dans la mode, du cinéma? Qu'est-ce que tu veux faire plus tard? Et vous en avez marre de ces questions? Non, ça me plaît quoi, moi je suis habitué. Moi je dis pas n'importe quoi. Et les autres, le film, comment vous l'avez reçu? C'est moi qui parle. La première fois que vous l'avez vu, et là, j'imagine que vous l'avez pas revu, mais ça fait quelques fois que vous l'avez déjà vu. Ouais, bah on l'a vu beaucoup de fois. La première fois qu'on a vu, c'était chez Marine. C'est quoi Chez Marine, normal. Voilà. C'est la même chose. Et on avait du mal à nous regarder parce qu'on se trouvait moche. Déjà. On était choqués. Alors on avait une tête de bébé. Donc voilà, la première fois on avait du mal, mais on s'attendait pas à ce résultat-là. Ouais, on s'attendait à un documentaire, enfin un documentaire comme les trucs là, les vaches elles sont vieilles. Voilà. Voilà, des trucs comme ça. Sinon, voilà. Et Nazario et toi, Une autre question? Il y a une question. Il est là. Bonsoir. Bonsoir. Bravo pour votre travail. Moi, je voulais juste savoir, ça rejoint un peu ce que peut-être une question que vous avez déjà eue, mais je vais t'inventer pour sa première. Mais je trouve que rencontrer le cinéma dans sa vie, c'est pas anodin. Peut-être que vous n'en ferez rien, peut-être que vous en ferez quelque chose. Moi, je voulais savoir qu'est-ce que ça a représenté pour vous ce moment de la rencontre avec le cinéma en fait. Quelle implication ça a eu? Comment vous avez vécu la chose? Est-ce que ça vous a ouvert à d'autres choses ou pas? Enfin, voilà. Est-ce que vous avez trouvé du sens à cette expérience? Bonsoir déjà. C'était pour vous dire, moi déjà j'avais eu peur parce que j'ai dit des trucs et mes parents savaient d'aller voir. Après, j'avais eu peur qu'ils me tapent à la maison. Déjà j'avais eu peur et j'aimais pas ma tête, donc ça veut dire tout me voyait. C'était pas beau. Il faut leur dire qu'ils sont beaux. Mais vous êtes magnifiques, vous êtes tous magnifiques. Merci. Merci. Et j'ai oublié. La question? C'est en fait le moment de la rencontre avec le cinéma, et Olivier évidemment c'est le passeur, mais cette expérience-là, pour moi, c'est toujours quelque chose qui, surtout vu le film que vous avez fait tous ensemble, est très fort. Et comment vous avez vécu tous la chose? Qu'est-ce que vous en gardez? Qu'est-ce que vous aimeriez en garder pour le futur? De quelle manière en fait? Enfin, voilà. Vous avez souvenir? Quand souvenir, j'en ai parlé à mes enfants, je suis actrice. Et voilà, je passe à la canne. Déjà on était bien traités. On mangeait bien. Des croissants le matin là. Voilà.
attitude dans le film. J'avais une question. Donc, tu as dit que tu as vu le film avec tes parents. Donc, ma question c'était est-ce que vous avez tous pu voir le film avec vos parents? Et est-ce que vous avez pu avoir des échanges un peu sur ce que vous avez dit, tout ça? Oui. Est-ce que vous avez quand même aussi des parcours atypiques? Vous aidez vos parents à des démarches administratives? Déjà, quand j'ai dit je fais beaucoup le Coran, waouh, ma mère était choquée. En fait, j'étais fière, mais j'ai dit des trucs. C'est pas toujours la vérité, sincèrement. Je dis la vérité. J'ai menti un peu. J'ai pas trop menti. Non, mais j'étais méchante hein. Quand je disais hey, j'ai rien contre les blancs, je vous aime bien. Parce que dans le film, je disais que en gros, je traînais pas avec les blancs. Attends, je traînais avec Olivier. J'aime bien, je suis pas extrémiste. J'aime bien. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Bonsoir. Pour répondre à votre question, personnellement pour moi, bah, toute ma famille et mes amis étaient fiers. Et ma mère, elle en a même pleuré. Parce qu'il y avait la partie, enfin comme vous avez vu le film, vous avez vu que je parle de ma mère. Et elle était hyper contente. Ben voilà, tout le monde a kiffé en fait. Et moi aussi j'ai kiffé. Rebonsoir. Bon, en fait, moi, personnellement, pour le moment, mes parents ne sont pas venus pour voir le film. Parce que c'est chaud à la mort. C'est-à-dire qu'en fait, j'ai peur, en fait, de voir leur réaction, enfin, ce qu'ils vont dire. Voilà. Je sais que ce sera... Enfin, j'attends la réaction à mon père.